Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester les taches de rousseur. Alors pour que vous sachiez, j'adore les taches de rousseur. J'ai plein de copines, en fait presque toutes mes copines dans mon entourage, en fait elles ont des taches de rousseur. Et je comprends pas comment est-ce que, voilà quoi, elles cherchent tout le temps des fonds de teint hyper couvrants pour cacher ces taches de rousseur. Alors que ça fait des années que je cherche le produit miracle pour me les créer, ces taches de rousseur là. Et c'est pour ça qu'au début, je sais pas si vous avez connu quand ce produit là est sorti, c'est un produit de Freck qui s'achète sur Beauty Bay. Et du coup j'avais acheté celui-ci, alors il coûte environ 15 $ pour ce petit tube là. Et en gros voilà, c'était un petit peu une révolution puisqu'il y avait vraiment une grande tendance en fait sur Instagram, surtout pour faire des taches de rousseur. Donc du coup j'ai acheté ce produit là et j'ai jamais réussi en fait à l'utiliser. Donc je vais vous montrer un côté comment l'utiliser ce produit là. Et on va surtout aussi utiliser un... Je ne sais pas si vous connaissez cette Instagrammeuse, je pense qu'elle s'appelle Olga, je vous mettrai juste ici son profil. Et en gros, c'est vraiment une excellente make-up artiste, mais c'est un truc que je déteste un petit peu sur Instagram. C'est vraiment, je sais pas en fait si elle utilise Photoshop, mais je sais qu'elle est photographeuse aussi dans son métier à elle. Et du coup, voilà quoi, je trouve que ces photos sont beaucoup trop retouchées. Et voilà quoi, c'est vraiment trop ponifié. J'ai pas de problème quand vous avez un petit peu envie de vous laisser le grain de peau, un truc comme ça. Mais vraiment de changer en fait, de faire des traits genre un petit peu, voilà quoi, Photoshop, même si c'est très bien fait. Vraiment allez-y voir son Instagram, elle est vraiment une très bonne maquilleuse. Après c'est sûr que ses skills de maquilleuse, voilà quoi, ça va ensemble, hein. Il faut pas seulement savoir photoshopper, il faut aussi savoir un petit peu se maquiller. Et du coup j'adore vraiment ce qu'elle fait. Mais elle avait utilisé ce produit là pour faire des taches de rousseur, puisqu'elle a vraiment en fait naturellement des taches de rousseur. Et pour les faire un petit peu plus ressortir, elle a sorti celui-ci. Alors celui-ci c'est un produit de L'Oréal, c'est le Magic Retouch. En gros si vous avez des racines au lieu de les colorer mais que vous voulez sortir quand même, et bien vous pouvez tout simplement sprayer. Alors ça s'enlève à l'eau après un shampoing. Donc comme j'ai dit, au lieu de faire vos racines, tout simplement vous sprayez. Et du coup elle est vraiment un tout petit embout. Et cette Instagrammeuse là, elle l'utilise en fait pour faire des taches de rousseur, vu que ça va un petit peu s'évaporer comme des taches sur le visage. Et donc on va tester celui-ci, on va voir si ça va marcher. Alors j'ai pris la teinte marron clair, parce qu'il y avait blond, il y avait châtain, il y avait roux. Donc du coup j'ai pris le marron clair, en tout cas par les exemplaires qu'il y avait dans... Vous voyez quoi, un petit peu les cheveux là à côté. Du coup voilà quoi, c'était le seul qui me paraissait un petit peu normal, même si je pense que c'était un petit peu trop foncé. Mais je ne savais pas en fait si je prenais ça ou le blond, parce que voilà quoi, faut pas oublier que c'est sur une peau et pas vraiment sur un cheveu. Donc du coup on va vraiment se mettre à tester d'abord le produit Freck sur ce côté là. Et c'est tout simplement en fait, vous l'appliquez en fait soit sur le doigt, vous faites des petits points, ensuite vous venez appliquer, soit vous faites en fait des petits points et ensuite vous venez dupliquer en fait avec votre doigt. Par contre je vais prendre une éponge avant pour pouvoir les estomper, parce que voilà quoi, c'est un petit peu intense cette couleur là quand même. Voilà, donc j'ai pris une éponge, alors je l'ai pas pris spécialement humide, je l'ai pas humidifié parce que voilà quoi, c'est avec le fond de teint qu'on humidifie, je ne pense pas que ça va marcher aussi avec ça. On veut juste, voilà quoi, vous avez compris. Donc du coup, je vais me rapprocher, oui. On prend ce petit truc là et on commence à... Genre vous voyez, genre des petits points comme ça. Et ensuite on va venir les dupliquer. La concentration de malade. En plus j'ai une petite histoire. En plus genre j'ai une petite histoire avec ce petit Freck là. En fait quand je l'ai commandé en fait à seulement lui sur Beauty Bay. Et il est arrivé dans un carton énorme en fait, j'ai pas compris. Genre il est arrivé dans le carton normal que Beauty Bay envoie. Pour un tout petit produit. Et en fait c'était ma mère qui avait reçu le carton et qui l'avait ouvert. Et lorsqu'elle a vu le produit, du coup elle n'a pas compris pourquoi il était aussi petit dans une grande boîte. Et elle m'a demandé son prix. Et quand je lui ai dit que je l'ai payé 15 $, elle m'a pris en fait pour une personne qui n'a pas du tout la valeur de l'argent. Et j'avoue, vraiment pour acheter ce petit produit là, c'est vraiment de ne pas avoir de la valeur de l'argent, parce que 15 € quand même. En tout cas j'arrive pas vraiment à avoir un résultat oufissime. Enfin oui, ça fait des taches, mais genre ça fait juste un teint un peu sale. Ça fait pas un truc de ouf. Je vais essayer en fait de l'appliquer d'abord sur le doigt et ensuite venir l'appliquer sur le visage, peut-être que ça sera mieux. On verra. Alors oui, je l'ai mis de la main gauche, ça sera un petit peu compliqué, oui.
Bref, c'est un résultat pas si fou que ça, on dirait juste que le fond de teint s'est déplacé et que ça fait 48 heures que je le porte. Donc c'est pour ça en fait que j'aime pas trop ce produit, que je l'ai jamais tellement utilisé parce que le résultat n'est pas fou avec. Par contre on va utiliser celui-ci. Alors celui-ci, en fait elle a montré qu'elle appliquait genre comme ça. Mais on va essayer d'abord sur la main, ouais. C'est parti sur le mur. Oh! Genre vous voyez, on va tenter. Où il est parti? En tout cas c'est sympa. En fait on a le même résultat que l'autre côté, sauf en un geste, au lieu de commencer comme ça comme une... Hein. Oh mon dieu, oh mon dieu. Ouh. Non, j'aime pas trop, ça fait genre des taches. Enfin oui, des taches de rousseur, vous avez compris, mais genre ça fait pas tellement joli sur moi. Enfin avec ce truc là en fait. Ouais, j'ai l'impression qu'on n'arrive pas vraiment à imiter les taches de rousseur. C'est vraiment impossible, c'est naturel et c'est tellement beau quand c'est naturel. Enfin voilà quoi, la nature fait bien les choses, n'est-ce pas? Donc du coup... Et essayer de reproduire ça, alors là. Mais je sais pas pourquoi sur elle ça sort tellement bien. Peut-être qu'elle met un petit peu plus de loin. On va essayer l'autre joue. Par contre je vais cacher mon œil cette fois-ci parce que j'ai pas envie de le perdre. Par contre oui, ça fait vraiment en fait un effet un petit peu réaliste. Si vous voulez en fait avoir des taches de rousseur un petit peu comme en fait, enfin, vous savez, il y a plusieurs taches de rousseur, il y a vraiment la tache de rousseur un petit peu éparpillée. Vous avez vraiment en fait les personnes qui ont des taches de rousseur un petit peu sur tout le visage. On croirait même que le visage est plus foncé que le reste du corps. Donc si vous cherchez ce genre de tache de rousseur, oui, ça pourrait marcher. Mais... Bref, voilà pour cette vidéo test à essayer de se faire des taches de rousseur. Je pensais que ce produit-là allait être quand même assez révolutionnaire, mais en fait non. Je pense que si vous avez des taches de rousseur, oui, peut-être vous pouvez les faire avec, en tout cas accentuer un petit peu plus si vous voulez, ou en rajouter, ça pourrait être sympa, mais sinon comme ça, enfin voilà quoi, une peau qui n'a pas de taches de rousseur, ça ferait un petit peu bizarre. On voit qu'il y a un truc qui cloche. Et on croirait même en fait que c'est le fond de teint qui s'est déplacé quoi. Bref, voilà tout pour cette vidéo là. En tout cas si vous avez des astuces en fait comment faire des taches de rousseur, mis à part ces deux produits là que pour moi c'était un fail, eh bien faites-moi partager ça en commentaire parce que j'aimerais bien en fait arriver à un résultat qui sera bien quand même. Enfin j'aime beaucoup les taches de rousseur et j'aimerais bien si je peux en fait me les maquiller tout simplement. Mais seulement si vous avez aussi une peau comme moi sans taches de rousseur et que vous arrivez en fait à vous faire vraiment d'être très très naturel. Donc voilà. Donc c'est tout, on va se dire à la prochaine vidéo. À toutes! Celebrate, 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 celebration, celebrate. Hey, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad in the corner of my glass.